J'espère que vous allez bien. Nous allons parler de la qualité de notre énergie en rapport avec la conscience. Alors, d'un point de vue absolu, conscience et énergie sont identiques. Il n'y a pas de séparation. Mais dans notre monde, dans notre manifestation, on parle de deux terminologies. Donc, l'énergie, c'est l'état dynamique de cette réalité. Et la conscience, c'est l'état statique, c'est-à-dire ce qui est sous-jacent à la manifestation. Mais parfois, on peut vivre effectivement la réunification des deux. Et c'est ce qu'on expérimente lorsque notre taux vibratoire, lorsque notre fréquence énergétique va, entre guillemets, s'élever, en tout cas se caler sur des modes vibratoires correspondant à des états de conscience proches de la réalité. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les soins énergétiques lorsque nous sommes présents et que nous acceptons la réalité telle qu'elle est, de plus en plus sincèrement, sans filtre, ou en tout cas en ne nous laissant pas perturber par nos propres projections, c'est-à-dire nos désirs, nos émotions, les perturbations du quotidien, eh bien, cette énergie, cette fréquence va donner des modulations qui vont permettre de déclencher des processus d'auto-guérison, de ramener l'état personnel à un état d'équilibre, de reproduire des phénomènes énergétiques de manière à favoriser l'auto-guérison et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on va se sentir bien dans son corps, on va se sentir bien dans sa tête, on va avoir une ouverture du cœur, on va avoir des émotions équilibrées, on va se sentir en expansion, ou à l'inverse, on va ressentir une intériorisation subtile, pertinente, et ceci va nous amener à un certain bonheur, à une certaine joie. Ça va développer vraiment des qualités humaines, mais aussi existentielles, que souvent on recherche dans sa vie, mais qui ne sont pas forcément faciles à trouver. Même si on accumule des biens, même si on est plutôt heureux, des relations affectives, même si on a trouvé son chemin de vie, parfois il nous manque encore ce petit quelque chose. Et en fait, énergétiquement, nous ne vibrons pas forcément sur les fréquences qui nous permettraient de toucher, en tout cas d'aborder, de recevoir, de recueillir ces informations bénéfiques pour nous et bénéfiques aussi pour les autres, puisque c'est un partage. L'énergie est un mouvement, donc elle n'est pas limitée à notre propre joie, notre propre bonheur, mais elle va s'étendre, se partager. Alors, dans ce sens-là, la qualité vibratoire va se lier à la qualité de conscience. C'est-à-dire, évidemment, si je suis dispersé, si j'ai des soucis et que je me laisse happer par ces contraintes, je vais me retrouver dans des états d'être qui vont m'éloigner de plus en plus fortement de ce que je suis fondamentalement, c'est-à-dire pure énergie, pure conscience et pure joie, en fait. Cet état de présence que l'on retrouve par la méditation ou par des pratiques de yoga, d'union, hein, qu'on peut retrouver par différents arts, comme la danse, comme le sport parfois, dans certains moments de notre vie, où inopinément, on va trouver une sorte d'état de grâce, où ça va nous tomber dessus, et la qualité de conscience, la qualité énergétique va nous faire vibrer sur une présence qui va recueillir les choses de manière pure, non filtrée et qui nous permet de voir le monde avec des yeux différents, qui va nous donner la sensation que finalement tout est à sa place. Et c'est un petit peu ces expériences d'unité, ces expériences un petit peu de béatitude qui vont nous pointer, nous aiguiller vers la capacité à être. Tout simplement, sans projeter de choses quelconques, sans se sentir personnellement visé ou contraint et sans en tirer aucun bénéfice. En fait, c'est vraiment quelque chose qui s'offre, un petit peu comme la lumière du soleil, hein, qui nous irradie, qui nous illumine tous, mais qui fait simplement sa fonction. La lumière rayonne et c'est tout. Elle ne rayonne pas pour quelque chose, elle rayonne parce qu'elle est rayonnement. Et bien ici, c'est pareil, la fréquence vibratoire qui est correspondante à cette conscience, à cet état de conscience, nous dit, lorsqu'elle est pure, elle nous ramène à simplement une présence qui n'a pour but qu'elle-même. Il n'y a pas d'autre raison d'exister. Cette présence va rayonner de plus et permettre de ressentir des émotions très positives comme l'amour, le partage, l'envie de faire confiance, l'envie d'avoir confiance en soi dans la vie, l'attraction pour le mystère de la vie
et puis bien d'autres choses qui nous donnent aussi des qualités, des capacités énergétiques. Et c'est ça un petit peu que parfois on va essayer d'atteindre parce qu'on trouve ça assez merveilleux, par exemple de pouvoir aider, soigner d'autres personnes. On va vouloir ressentir un petit peu plus de manière empathique les émotions qui nous environnent. On va vouloir développer des aspects peut-être de cognition, d'avoir peut-être une intelligence de la vie, une intelligence du cœur. On va vouloir développer des qualités humaines et peut-être même rejoindre un petit peu des aspects que certains appelleront divins, en tout cas de conscience. Mais souvent, on se trompe un petit peu parce qu'on veut l'acquérir pour soi. Et on oublie que si jamais on ressuscite et qu'on s'approprie ces capacités, on va finalement se retrouver un petit peu dans une impasse. Parce que l'appropriation va donner l'impression de maîtriser les choses et donc va enfermer notre réalité dans un cadre déterminé. Et ça nous empêche, par là même, de découvrir tout ce qui n'est pas au sein de ce cadre, c'est-à-dire la majorité de la réalité. Donc on se limite en s'appropriant les choses, en particulier ses capacités énergétiques. À l'inverse, entre guillemets, lorsqu'on laisse aller, et que plutôt on essaye de vivre de la conscience, c'est-à-dire une présence qui fait que les choses apparaissent par elles-mêmes. C'est pas quelque chose que l'on va forcer, c'est quelque chose qu'on va développer simplement en attendant, en se rendant disponible. Et à certains moments, la lumière va nous traverser, va nous faire ressentir plus proche de cette part de nous-mêmes qui, entre guillemets, voit tout, ressent tout, est capable de tout comprendre, qui a vraiment une sorte de totalité. Et cette totalité va nous ramener dans notre individu, qui finalement est quand même partiel, à une connaissance plus profonde, à une expérience plus proche de la réalité absolue. Bien sûr, nous sommes limités par le corps, par notre esprit, mais nous pouvons quand même nous rapprocher dans une certaine mesure. Et ce rapprochement va nous donner, comme je le soulignais tout à l'heure, vraiment de la joie de vivre. Ça donne vraiment un sens aux choses, parce que justement, nous abandonnons l'envie de prouver qu'il y a une raison derrière chaque chose. Nous n'avons plus besoin de déterminer pourquoi nous sommes là. Nous vivons tout simplement. Et cette qualité de présence va donner différentes capacités énergétiques. Et ceci va se retrouver par exemple dans le soin. Lorsqu'on se trouve en présence d'une autre personne, évidemment, il y a déjà une résonance ou parfois aussi une répulsion. On peut par exemple se trouver dans un groupe et discerner les personnes avec qui on a envie de se rapprocher et les personnes avec qui on n'a pas du tout envie d'être en acquaintance. Donc, c'est quelque chose qui se fait chez tout le monde et qu'on ressent intuitivement. Mais derrière tout ceci, il y a des phénomènes énergétiques qui finalement correspondent à nous-mêmes. C'est-à-dire que dans cette présence, il y a une conscience de ce que je suis, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau non individuel. Au niveau individuel, eh bien, je vais faire apparaître des désirs, des contraintes, je vais avoir peur ou au contraire, je vais être attiré. Je vais ressentir aussi plutôt une harmonie, c'est-à-dire que je vais me sentir bien, je vais sentir mon corps détendu, ou au contraire, je vais me sentir en tension. Je vais avoir envie peut-être de réagir, mes organes peut-être vont me donner envie de vomir, par exemple, si je ne suis pas bien dans la situation. Par exemple, je voyage et je ne suis pas bien en avion parce que je suis dans un espace qui est assez inconnu, qui m'amène vers de l'étrangeté et que cet inconnu suscite de la peur. Donc je vais avoir envie de vomir pour refuser d'intégrer la situation. Et ces choses pointent vers cette conscience qui se refuse à elle-même, c'est-à-dire que mon énergie n'a pas lâché ses barrières. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire, hein, c'est un travail qui peut se faire sur la durée, c'est de me rendre compte qu'il y a des barrières en soi et ces résistances vont amener des réactions, soit physiques, soit émotionnelles, soit mentales, soit à l'extérieur. Je vais avoir les opportunités ou à l'inverse les obstacles qui vont me montrer qu'il y a une énergie ou des énergies au travail. Ceci permet de se rendre compte que finalement tout est conscience, c'est-à-dire que je suis conscience, les choses que je rencontre sont conscience. Et ça m'amène à des remises en question. Parfois dans la vie, je vais me dire, mais est-ce que dans mon travail, je me sens si bien que ça? Est-ce que dans mon couple ou dans ma famille, est-ce que je suis à ma place? Ou est-ce que je sens que je suis intégré? Ou est-ce que j'accepte l'autre tel qu'il est? Ça va aussi lever peut-être des peurs et je vais tout d'un coup
avoir l'impression que je ne suis plus capable d'entreprendre un projet, que toutes les énergies qui me poussaient avant à bouger dans tous les sens se sont perdues et que je reste terré chez moi et je ne sais pas pourquoi. D'un coup, ça me prend. Ou à l'inverse, j'étais bloqué chez moi et puis maintenant j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir du monde, des cultures et cetera. Ce sont des choses qui pointent vers une remise en question de mes structures fondamentales, personnelles, qui ont envie tout simplement de bouger. Et c'est ça en fait tout doucement, l'entrée dans une conscience de ce que l'on est. Ce que je suis va demander effectivement un travail personnel et en même temps une entière confiance qui se fait progressivement en général ou qui peut venir d'un coup, hein, ça peut arriver aussi, mais c'est souvent plutôt progressif. Et du coup, cette confiance, cette foi va m'amener à m'abandonner. Alors, pas s'abandonner en se négligeant, hein, vous n'allez pas apparaître hirsute, plein de nids d'oiseaux dans les cheveux, hein, sauf si ça vous tente, comme dans Le Seigneur des Anneaux, mais le truc, c'est s'abandonner, c'est-à-dire se laisser aller, ce fameux lâcher prise. Mais lâcher prise, ça ne veut pas dire lâcher tout arrêter et se dire, voilà, Inch'Allah, je ne fais plus rien, tout arrive par soi-même. Non, tout n'arrive pas par soi-même. Je participe à ce flux, je participe à la vie. Donc, ma participation est requise. Mais l'abandon signifie que j'arrête de résister. Abandonner, c'est se laisser aller à ces frictions résiduelles et puis progressivement se rendre compte que ces petites accroches vont s'user parce que la vie m'amène à faire ces expériences qui me révèlent ce que je suis intérieurement et ce que je suis va ensuite rayonner. Voilà, on devient nous-mêmes soleil parce qu'on l'a toujours été. Et c'est ça en fait la conscience tout doucement hein, qui s'illumine. Donc tout doucement la conscience qui s'illumine. Et c'est ceci, en fait, qui va se révéler à travers une sensation d'être joyeux pour aucune raison, d'avoir envie de partager avec les autres, qui va donner des projets, même pas forcément écologiques, mais simplement des projets à partager avec les autres, qui va me mettre en contact avec la nature, qui va me mettre en contact avec moi-même et qui va me donner envie de prendre soin de moi, puisque je fais partie de cette nature même. Et cet état vibratoire va donner effectivement lieu à des capacités énergétiques. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple dans le soin. Je me suis rendu compte que, en général, parce qu'on n'est pas trop sûr de soi, hein, et ça c'est valable pour tout professionnel, j'imagine, qui essaye d'apporter son soutien aux autres, bah, il y a quand même au départ, parce qu'on est inexpérimenté, un manque de confiance, même si on essaye de le masquer. Et ce manque de confiance va amener tout doucement à se rendre compte que le résultat ne nous appartient pas. Et c'est vrai qu'il y a cette pression de l'attente. La personne en face de nous demande quelque chose et elle espère, elle escompte qu'on puisse lui fournir. Mais la chose étant que même si on a confiance dans notre pratique, le résultat dépend de multiples paramètres. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, arrêter de fumer. Il y a des personnes qui peuvent recourir aux médecines alternatives ou à différentes méthodes pour arrêter de fumer. Cependant, arrêter de fumer fait intervenir à la fois les aspects physiologiques, il y a une addiction physique, mais aussi l'addiction mentale, c'est-à-dire qu'au niveau psychique, j'ai besoin de ce soutien pour me sortir d'une certaine réalité. En général, c'est une fuite parce que je n'arrive pas à faire face aux choses. Mais si c'est une béquille nécessaire, est-ce que je suis prêt à la laisser tomber? Physiquement, peut-être possible, mais est-ce que mentalement, émotionnellement, je suis suffisamment solide? Donc il faut un accompagnement aussi à ce niveau-là. Et donc, ce que le praticien peut apporter, c'est non seulement un assainissement, un nettoyage énergétique qui va permettre au corps de se purifier et de laisser tomber plus ou moins rapidement son attrait pour la chose, pour l'addiction, mais ça va aussi faire un nettoyage au sens, on va dire entre guillemets, psychique, c'est-à-dire que personnel, puisque la conscience de la personne va se rendre compte qu'elle est complète, c'est-à-dire que la personne va se rendre compte qu'elle n'a pas besoin de ces choses-là. Mais ça concerne effectivement l'état de conscience. Parce que si énergétiquement je suis prêt à laisser tomber, mais que dans ma conscience, il y a un décalage avec l'énergie, c'est-à-dire que je ne me sens pas prêt dans ma propre conscience, dans mon propre sentiment intérieur,
arrêter la chose parce que j'en ai vraiment besoin. Eh bien, si énergétiquement, on m'enlève la béquille, je vais la faire pousser, quasi immédiatement. Et c'est pour ça que l'état énergétique, aussi bien du point de vue du thérapeute que de la personne, va dépendre aussi du niveau de conscience. Et c'est pour ça que l'énergéticien va devoir travailler lui pour amener la personne à grandir dans sa propre conscience. C'est pas lui qui va la tirer, un peu comme un boulet, on ne traîne pas les gens, hein. Les gens ce ne sont pas des boulets, même si, excusez-moi la terminologie, mais parfois on a bien envie quand même de les appeler comme ça parce que, et nous-mêmes, hein, toute personne, on est parfois effectivement des boulets dans le sens où on traîne quand même notre malheur avec nous, mais malgré tout, ayons un petit peu de compassion, euh, surtout pour vous qui vivez plutôt dans une certaine joie. Vous voyez à quel point d'autres personnes peuvent être tristes parce qu'elles ne voient pas cette illumination dans leur vie. Eh bien, si on garde ça d'une certaine perspective, on se rend compte que la conscience est contaminante, c'est-à-dire que par contact, il y a une contagion qui peut être dans un sens dépressif, c'est-à-dire que je vais tomber, par exemple, je vois quelque chose d'horrible se passer à la télé et je vais avoir le cœur complètement fendu et je vais tomber au ras des pâquerettes. Je me sens vraiment mal parce que j'ai vu, je ne sais pas moi, un- un- une catastrophe naturelle, un séisme, que j'ai vu des ravages dans un pays et ça me touche profondément. Même si je ne connais pas ce pays, je ne connais pas ces gens, je suis touché profondément parce que ça fait résonner en moi. Et puis, inversement, si je vois quelque chose de marrant ou un beau film, ça va aussi me faire grandir. Eh bien, l'état de conscience de la personne va aussi se partager. Et si je suis suffisamment ancré, solide dans mon énergie, dans ma conscience, eh bien, je vais pouvoir le partager aux autres. C'est ça le rayonnement. Je ne le fais pas exprès, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Et la personne en face de moi va être touchée à sa manière. Bien sûr, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça va tirer plutôt vers le haut la personne. C'est un petit peu ce qu'on avait essayé, ce qu'on avait tenté de faire. Ça n'était pas bête. Dans les écoles, on avait essayé de tirer un petit peu vers le haut et on se disait que on va considérer que tous les élèves sont égaux. Je crois que malheureusement dans la pratique, c'est pas si facile que ça et on peut penser que tous les êtres humains sont égaux, mais nous ne sommes pas identiques les uns les autres et on voit que notre façon de fonctionner, notre culture, notre expérience étant différentes les uns des autres, nous ne pouvons pas impliquer un protocole systématique. Et c'est pour ça que tirer la conscience vers le haut, c'est quelque chose qui n'est pas technique, c'est quelque chose qui se vit et qui s'expérimente et qui va faire ressentir aux personnes qui commencent à y toucher du doigt ou qui sont pleinement dedans, qu'il est possible que le monde change, que les choses changent, que les êtres humains changent par cette conscience. Et c'est ça en fait un petit peu qu'on appelle augmenter son taux vibratoire, c'est rentrer dans une conscience aussi énergétique qui va mettre en action des processus à tous les niveaux de conscience, de conscientisation, d'intelligence, de cœur, d'émotion et physique aussi. Le corps va devenir, l'organisme va devenir intelligent, c'est-à-dire qu'il va par exemple apprendre à choisir sa nourriture à tous les niveaux, au sens matériel, c'est-à-dire que je vais plus me laisser aller à par exemple à manger tout le temps des chips et puis dès que j'ai un souci ou à me bourrer de sucreries, mais je vais faire dans une certaine mesure, il ne faut pas se contraindre, assez attention à ce à quoi je touche. Et du coup, ça va concerner les différents domaines. Dans mon travail, je vais moins prendre de pression et je vais réussir à avoir plus de recul. Je vais moins me mettre en colère, mais je vais réussir quand même à m'affirmer lorsqu'il le faut. Je vais m'équilibrer par rapport à ce que je suis. Et je vais accepter mes propres tendances. C'est-à-dire que la conscience va m'amener à accepter ce que je suis en tant qu'être humain. Je ne vais pas devenir un être humain parfait. Je vais devenir parfaitement l'être humain que je suis. Et c'est assez différent. On a l'impression que augmenter son énergie, c'est devenir une personne parfaite, qui fait tout tel que l'idéal du genre humain pourrait être dans la tête de certains. Non, on ne devient pas une personne parfaite. On trouve une parfaite adéquation avec les choses que l'on exprime, même dans les côtés obscurs, peut-être pas de la force, mais de nous-mêmes. Et ça nous renforce, effectivement, puisque si j'accepte mes faiblesses, eh bien, je ne suis plus écrasé par ce poids. Ce n'est plus un poids en vérité. Et c'est pour ça que mes valises, j'apprends à les déposer. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de fardeau, mais ça s'allège énormément. Voire ce n'est plus du tout un fardeau.
Et c'est pour ça que monter, par exemple, par la méditation, par des travaux, des, des approches d'unification, comme le Qigong, le yoga, hein, je l'ai déjà évoqué dans la vidéo, mais euh, par la présence à la nature, par les échanges, par l'être, le fait d'être soi-même, par des approches peut-être personnelles, mais après de moins en moins personnelles, parce que l'aspect personnel va quand même renvoyer à des sources inconscientes et donc des blocages en boucle. Mais au départ, il faut quand même se structurer individuellement. Et monter en conscience, c'est déjà avoir conscience de soi, s'affirmer, se faire confiance, oser être soi-même, ne plus dépendre de l'autre, même s'il y aura toujours des qualités et des défauts en soi. Mais c'est ne plus se juger en ces termes-là, positif ou négatif, c'est simplement se vivre et au fur et à mesure tirer le meilleur de soi. Pas parce que c'est une exigence, mais parce que ça se fait simplement. L'énergie montant, la conscience se révélant, eh bien je suis de plus en plus moi-même et donc je suis parfait. Voilà. Puisque je suis ce que je suis et j'exprime le potentiel qui est en moi, donc je ne peux pas être plus parfait que si j'exprime ce que je suis. Et je n'essaie pas de me modifier dans un sens de perfection. J'essaie d'incarner cette perfection qui est la vie tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, faire monter son énergie euh, implique de ressentir dans quelle conscience cela se vit, dans quel espace mon énergie vibre. Si je laisse tomber l'aspect conscience, en fait, mon énergie, même si elle monte à un certain moment assez fortement, va se retrouver fortement limitée et surtout va me donner l'impression que je suis arrivé à une certaine maîtrise, ce qui est en fait finalement assez faux puisque mon ego me ramène à la sensation de tout m'accaparer et m'empêche de voir les choses purement. La conscience va amener une désolidarisation de cette sensation d'exister par le phénomène, c'est-à-dire que je vois le phénomène et il devient moi. Enfin, en tout cas, je le contrôle, hein. Il devient moi au moment où je me l'accapare, mais je vais vivre les phénomènes, c'est-à-dire les choses qui apparaissent dans mon expérience, comme des énergies pures, des mouvements. Par exemple, bah voilà, je suis triste, je me sens pas bien, et je vis la tristesse, je vis le mal-être. La plupart des gens vont dire oui, mais moi je vis le mal-être, mais j'en ai marre, je n'en veux plus. Mais en fait, ils ne vivent pas le mal-être, ils se voient en train de vivre le mal-être, c'est-à-dire qu'il y a un double regard. Il y a un regard sur la souffrance et un regard sur ce regard. Il y a une distanciation. Cette distanciation fait la souffrance, en fait, parce que je vois la souffrance. Mais si je suis souffrance, je ne peux pas me regarder moi-même. Je vis la souffrance et je suis souffrance. Donc je ne peux pas dire je souffre. Il n'y a pas de personne, d'individu pour dire je souffre. Bon, ça c'est un niveau un petit peu élevé, mais on peut déjà aller dans cette direction en se rendant compte qu'il n'est pas nécessaire de tout le temps s'apesantir sur les choses qui me font souffrir. Bon, évidemment, je n'insiste pas sur le côté positif, hein. Quand je suis dans la joie, dans l'amour, c'est plutôt facile. Simplement, attention, parce que même les énergies positives peuvent être en excès, c'est-à-dire qu'elles peuvent me déborder. Et parfois, je peux rentrer dans une inconscience des choses et du monde qui font que, bah, par exemple, vous êtes déjà aperçu que si vous êtes amoureux ou amoureuse, vous pouvez être un peu négligent. Par exemple, si vous conduisez, vous êtes le cœur un peu léger, peut-être que vous n'allez pas voir l'animal qui traverse ou l'obstacle sur la rue. La chose qui va peut-être gêner un peu votre conduite et qui pourrait mener à un accident. Donc, l'excès de joie peut exister. L'excès de choses positives dans le sens où ça me déborde. Voilà. Dans tous les cas, c'est revenir à quelque chose de simple, où je suis simplement conscient du phénomène. Je vis quelque chose qui me rend joyeux, eh bien je le vis à fond. Je vis quelque chose qui me rend triste. Je vis quelque chose qui me rend triste, eh bien je le vis tout simplement. Et puis j'apprends à vivre la douleur, le plaisir et à laisser l'alternance se faire. Et c'est ça en fait, rentrer dans la conscience, c'est ne pas refuser les choses, c'est les accepter. Et c'est se rendre compte que l'énergie est présente dans chaque moment, dans chaque expérience. Et tout doucement, il y aura effectivement quelque chose qui va aller au-delà. Mais d'abord, il faut rentrer dans le phénomène, dans l'apparition même, c'est-à-dire rester à la surface des choses et ne pas vouloir aller derrière, se dire, mais derrière ce que je vis, il y a quelque chose. Non, d'abord, vivre la chose pleinement. Et ça fait rentrer dans la conscience. Voilà, vraiment, où ça fait apparaître la conscience pure de ce que j'ai en face de moi. Et il n'y a plus de en face de moi, il y a ce qui est là. Il n'y a plus une distance, il y a une assimilation, il y a une totale identification entre la chose et moi-même, c'est-à-dire que la chose et moi disparaissons au profit de être. Il y a ce qu'il est. Voilà, pour ce petit partage. Bon, bah voilà, bah, j'ai
j'ai fini, hein. Je cherchais si j'avais encore quelque chose à dire, mais non, je pense que j'ai fini. Voilà, beh, n'hésitez pas, à partager si vous avez des remarques sur ce qui a été dit. Ça fait toujours plaisir, hein, d'échanger avec vous. Heu, Maintenant, heu, on aura tout l'occasion aussi de reparler de ce genre de choses, hein. J'en parle dans les lives. N'hésitez pas à suivre sur Facebook, sur YouTube. Lorsqu'il y a un live, c'est souvent de la reliance, mais c'est aussi, des échanges sur l'énergie, ça peut être sur un thème. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus et que vous souhaitez être prévenu, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez, voilà, aussi activer les notifications avec la petite cloche. C'est des trucs qu'on dit souvent. Bon, moi, je ne suis pas fan de ce genre de truc, mais bon, là, j'y pense, je vous le dis. Et puis, bah, surtout, profitez bien. N'essayez pas trop cogiter et réfléchir à ce qui a été dit, mais laissez-le plutôt s'assimiler, hein. Là, je parle à la conscience, je parle aux énergies qui nous constituent. C'est pas quelque chose de uniquement mental. Le mental a son rôle, mais ce n'est pas la seule chose qui va saisir la vérité à travers les mots, dans l'énergie de la vibration que le langage peut porter. Voilà, portez-vous bien, passez une belle journée, une belle soirée. À bientôt.